Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Baptiste Malatier, je suis canal, je suis guérisseur, je suis médium, je suis cartomancier, conférencier et je vous retrouve comme d'habitude pour mes partages sur cette chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour des guidances nouvelle lune et pleine lune. Aujourd'hui, c'est pour la nouvelle lune du 19 mai. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, en début de vidéo, je vous le rappelle. Deux choses pour tous ceux qui souhaitent des consultations individuelles, des renseignements sur les modalités des consultations individuelles. Il y a la petite adresse en bas de la vidéo rdv.baptistemalatier@gmail.com. Pour tous ceux aussi qui sont intéressés par mon atelier que je propose lors du sommet galactique de rayonnance TV que vous trouvez également sur YouTube. Un atelier où je vous propose de vous expliquer un petit peu mieux en quoi nous sommes multidimensionnels, à quoi correspondent ces multidimensions et en quoi sont-elles en lien avec notre ascensionnement et comment on peut s'en servir pour déverrouiller nos conditionnements humains pour aller monter en vibration et pouvoir s'épanouir plus dans la matière ainsi que sur d'autres plans. Eh bien, vous avez le lien d'affiliation que j'ajouterai en bas également de la vidéo pour pouvoir vous y inscrire. Il y a d'autres ateliers qui sont proposés lors de ce sommet. C'est un pack global c'est un prix global qui vous est vendu par Rayonnance. Vous aurez toutes les infos sur le lien. Voilà, ça c'est toujours en bas de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette nouvelle lune, la nouvelle lune en taureau. On sera le 19 mai, on sera juste après le jeudi de l'ascension du 18 mai. Mercure a fini de rétrograder, enfin, alléluia. Ça a été un peu dur, ça a été un peu rude. Donc là, fin de la rétrogradation, 1, 2, 3. Fin de la rétrogradation de Mercure le 15, l'ascension le 18, la nouvelle lune le 19. On va pouvoir souffler un peu, ça va redémarrer, ça va repartir dans l'action. On va pouvoir planter des nouvelles graines. C'est un moment très important pour vibrer fort l'abondance, le demander, le faire croître à l'intérieur de nous, se connecter. En ce moment, il y a des belles méditations à faire, il y a des belles énergies à aller choper. Bon, vous savez que maintenant, je vous sépare les différents sujets de guidance. Donc là, on reste bien sur la nouvelle lune. Une nouvelle lune qui est vraiment importante pour réamorcer des nouveaux plans d'action. Il va y avoir plein de choses qui va se passer sur ce cycle lunaire. Vous allez encore beaucoup bouger, des prises de conscience, des choix, des décisions, des opportunités, des chances à saisir. Vous allez manifester pas mal. Donc là, c'est parti, quoi. On est sur ça va être beaucoup En fait, ça va être une nouvelle lune puissante au sens où ça va être beaucoup de reprise de pouvoir, de satisfaction et de souveraineté. Voilà, c'est ça que je vois. Du reste, pas mal de crises d'ego en tout genre encore dans le collectif. De toute façon, il y a un monde et un univers qui est en train de se mouvoir et de mourir et de tout ça va se transformer sur autre chose. C'est le processus normal. De ce que j'entends aussi en ce moment dans mes méditations, c'est que il y a un vrai réveil du chakra cœur et du Sacré-Cœur, du Sacré-Cœur christique, qui est amené de manière cellulaire, de manière physique, de manière multidimensionnelle à s'éveiller, à se réveiller, qui vous appelle à vous élever, à devenir plus grand, plus haut, plus noble et d'aller vraiment vous rendre, prendre vos responsabilités et aller manifester, aller chercher votre bonheur, aller l'ancrer dans la matière. Donc il y a vraiment sur toutes les couches, depuis Elohim jusqu'à tous les individus incarnés dans ce monde, il y a vraiment des belles opportunités qui s'ouvrent, un portail de nouveautés qui arrivent pour vous. On est vraiment sur une année 2023 où il y a toujours des victoires à aller chercher, je vous le dis toujours, et il y en a pas mal qui sont en train de se manifester, de se mettre en place sur ce printemps. Ça doit être pris comme des encouragements. Sachez qu'il vous suffit juste d'une seule chose, vous choisir avec amour, décider avec amour et on va vous donner le coup de main pour mettre en place les choses après concrètement. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. On y va avec le petit tirage tarot. Vous savez, sur les lunes, j'utilise les cartes. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire ces cartes aujourd'hui? Vous vous souvenez, tirage en croix comme d'habitude.
au cœur de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a au cœur de cette nouvelle lune? Nous avons de l'espoir avec l'étoile. Ça, c'est chouette. Un nouvel espoir après des batailles. Parce que ça a été quand même chaud, hein, ce Mercure qui rétrograde. Ça fait jamais plaisir. On est bien content qu'il ait fini de rétrograder, ce con. Bon, au passé, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous avec cette nouvelle lune? On laisse derrière nous le cavalier de bâton. Ok? Dans notre tête, qu'est-ce que nous avons dans notre tête avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce que nous avons dans notre tête? Alors j'ai deux choses qui viennent. Ok, alors j'en tire deux. Le valet de bâton et la reine de bâton. On a beaucoup de bâtons. Ok, très bien. Dans notre tête, nous avons ça. Très intéressant parce qu'on laisse derrière nous le cavalier, mais on doit avoir dans notre tête le valet de bâton et la reine de bâton. D'accord? Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider? L'ermite. Ok? Et elle nous emmène, nous, cette nouvelle lune, elle nous emmène, nous, les enfants, vers la reine de bâton. C'est ce que je vous dis, on repart à la bataille. Au cœur de cette nouvelle lune, l'étoile, c'est de l'espoir, un nouvel espoir. La confiance que vous êtes sur le bon chemin, que la route est éclairée, que vous recevez les bons messages, que vous avez une communication qui est claire, que ce soit avec vos guides, avec votre intuition, avec des synchronicités, que ce soit avec aussi des choses qui est en train, des messages que l'on vous passe dans la matière, la manière dont les choses sont en train de s'arranger, de s'organiser, de se faire dans la matière. La matière est bavarde, comme je vous le dis souvent quand on sait l'écouter. C'est quelque chose c'est de la chance, c'est d'une communication claire. C'est vos étoiles qui vous guident, c'est votre bonne étoile qui vous guide sur cette étoile qu'est la Terre. Et c'est extrêmement, comment vous dire, il y a beaucoup derrière de douceur, de confiance, d'assurance. Et il y a quand même quelque chose de joli qui est en préparation, de très joli, de très glorieux, de très attendu. Si vous avez bien travaillé. Voilà. Donc au cœur de cette nouvelle lune, on me plante les graines de cet espoir avec confiance et conscience. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Le cavalier de bâton. Quelque chose de très adolescent, quelque chose qui dit oui et non en même temps, quelque chose qui est un petit peu chaud-froid, quelque chose qui s'éparpille dans tous les sens, beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, peut-être un mental qui du coup réagit ou surréagit par rapport à ça, ou qui tourne en boucle sur des idées fixes. Derrière, c'est l'idée de ce qu'on laisse derrière nous ici, une forme d'instabilité émotionnelle et mentale, une forme de doute, ou quelqu'un qui brasserait de l'air pour rien, qui s'affolerait un petit peu dans tous les sens, une énergie qu'on gère mal. Parce que dans notre tête, on a à la fois le valet de bâton et la reine de bâton, alors qu'on laisse le cavalier. Normalement, c'est valet, voilà, je vous le mets dans votre ordre. Ah non, parce que c'est inversé pour vous. Valet, cavalier et reine. Et puis après, vous avez le roi. On n'a pas eu le roi. En tous les cas, ce qu'on laisse derrière nous, c'est un petit peu l'énergie adolescente du milieu, hein, qui est tout en transition, pour juste avoir et l'enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie de profiter. Bon, c'est un week-end d'ascension, hein, donc peut-être qu'il y a matière à s'amuser, à passer du bon temps, ou en tous les cas dans ce cycle lunaire de retrouver de la joie et de mettre en place plein de projets qui vous parlent et qui vous appellent. Et la reine de bâton, elle est confiante, elle aussi, il y a une vraie idée de confiance, il y a une idée d'énergie, une idée de feu, mais de feu qui est mis au bon endroit, au bon moment, pas comme le cavalier qui peut un peu se perdre là-dedans. Il y a de l'assurance de réussir ses projets, vous êtes désiré et désirable. Ce monde ne désire qu'une seule chose, c'est de vous voir éclore et lui donner sa lumière et donc faire naître tous vos projets. Donc il y a vraiment quelque chose ici où dans votre tête, c'est cet espoir de voir concrètement tout ce que vous attendez en ce moment-là se manifester, se résoudre, et que c'est joli, c'est bon, c'est beau, c'est bien, et c'est vibrant et ça vous parle. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous avez désiré, que vous avez voulu depuis longtemps, et là c'est le moment un petit peu d'exploser. Ce qui vous aide, c'est votre sagesse, c'est l'ermite. Alors ça peut être aussi avec tout ce feu, d'un petit peu se centrer, de méditer, d'apaiser aussi tout ce feu qui s'empare un petit peu de votre corps et de vos émotions. Mais c'est aussi l'idée que vos expériences passées vous ont appris à être sage et à prendre une forme de hauteur
et à faire les choses avec vraiment ce que vous ressentez profondément au fond de vous, à bien écouter votre intuition avant tout et pas simplement les projections des peurs des autres. Donc ça vous aide dans votre espoir et à maintenir votre énergie et votre feu sacré. Ça vous aide du coup à être dans la stratégie, les enfants. La reine de bâton, contrairement aux autres, c'est une reine froide. Elle est calculatrice, elle est stratégique comme une joueuse d'échecs, elle est très intelligente. Pour le coup, c'est pas comme la reine de coupe ou la reine de bâton qui va faire confiance à son énergie, à son degré de joie et à son intuition pour pouvoir analyser une situation. Elle y voit clair parce qu'elle est extrêmement intelligente, extrêmement perspicace, qu'elle sait analyser les signaux faibles et à savoir exactement ce qui se joue, ce qui se passe sur différents plans, même ce qui lui est caché. Donc si vous voulez, vers quoi va vous emmener cette nouvelle lune? Non seulement de l'espoir quant à la réalisation de vos projets, mais aussi vraiment beaucoup d'acuité, beaucoup d'analyse, beaucoup d'intelligence et de savoir vraiment mettre en place une belle stratégie au quotidien, un bon état d'esprit et une bonne manière de voir les choses et d'avancer dans votre vie tous les jours pour réussir haut la main. J'ai vu 11-11 au moment où j'ai dit ça sur la vidéo, pour réussir haut la main ce que vous souhaitez mettre en place. Moi, ce que je ressens plus globalement, c'est que ça va être un méga super beau cycle lunaire, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune au mois de juin. Là, il y a un mois très beau. Le taureau est têtu, et ben tant mieux. Soyez têtu, soyez entêté, gardez bien en tête ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce que vous souhaitez le plus et le meilleur au monde, et entêtez-vous avec ça. Il y a vraiment quelque chose où on garde le cap quoi qu'il arrive, d'accord? Bon, je vais prendre un autre jeu de tarot, pas simplement les arcanes majeures, mais on va demander un petit conseil qu'on vous donne, là avec cette nouvelle lune. Un autre cavalier, mais cette fois pas le bâton, le cavalier d'épée. Donc, peut-être beaucoup de communication, peut-être de bien communiquer avec vous-même, avec vos guides, hein, parce que je vous rappelle que c'est de la communication, ça encore, avec les autres. Peut-être des choses qui se passent par Internet aussi, des contrats, des recherches, des messages, des synchronicités, des bonnes pages qui s'ouvrent au bon moment, des bonnes découvertes. Peut-être aussi l'idée de rester aussi très déterminé. Et de ne pas faillir et de ne pas douter. Voilà, je pense que c'est aussi ça le conseil. Le conseil, vous l'adaptez selon ce qui vous parle ou selon ce que vous vivez. Soit c'est autour de la communication et peut-être autour de ce qui peut se passer d'un point de vue électronique. Alors, on dit qu'il y aura des synchronicités là à ce moment-là pour certains, comme des confirmations. Et pour d'autres, je dirais simplement de rester déterminé, de ne pas faillir, de ne pas douter. Hein. La reine d'épée, elle doute pas. Quand elle sait, quand elle a compris, quand elle a connaissance de quelque chose, elle le sait et elle fonce avec ça, d'accord? Je sais que ça va être une belle nouvelle lune, donc je vous la souhaite radieuse et radiante, ok? Allez les petits loups, on se retrouve plus tard pour d'autres guidances, d'autres partages. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent et merveilleux, lumineux, magique cycle lunaire et je vous dis à très bientôt.